Il n'y a personne qui échoue. Il y a juste des gens qui abandonnent. On en parle? Salut les passionnés, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rande communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, valeur. Moi, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur. Il n'y a personne qui échoue. Juste des gens qui abandonnent. Tu as déjà entendu cette phrase? Dans le fond, quand tu y penses, c'est pas bête. Connais-tu quelqu'un qui a réussi en abandonnant? Toutes les personnes qui ont réussi n'ont jamais abandonné. Par contre, ne pas abandonner veut souvent dire être patient. Ne pas s'imaginer que ça va arriver du jour au lendemain. Les choses prennent du temps. As-tu de la patience avec tes rêves, avec tes objectifs, avec tes projets, ou ça marche pas, je change là, tout de suite. Après 2-3 jours, 2-3 semaines, 2-3 mois, c'est pas comme ça que ça marche. Imagine que tu demandes à ton constructeur de maison, de faire une maison, puis 2-3 semaines plus tard, tu arrives et tu dis, je vais rentrer dans ma maison. Non, c'est pas comme ça marche. Ça va te prendre 4, 6 mois, 8 mois avant de rentrer dans ta maison. Ça prend du temps, ces choses-là. On est dans un ère où on veut que les choses soient faites vite, rapides. Non. Dans tes projets, dans tes rêves, tu te donnes du temps également. C'est comme si quelqu'un prenait des cours de guitare, puis 4 semaines plus tard, allait voir son prof, mais là, mes billets se vendent pas pour mon concert. Ben non, c'est sûr. Tu gratouilles encore la guitare. Ou donc quelqu'un qui apprend à jouer à un sport. Tu sais, genre un sport individuel, là. Mettons le tennis. Puis là, 3-4 semaines plus tard, il va voir son prof. Ouais, pourquoi tu ne m'inscris pas dans des tournois? Parce que t'es pourri. T'as pas encore compris comment ça marche. Donne-toi du temps. Pourquoi? Faut toujours être pressé. C'est vrai qu'on aime. Faut se mettre des objectifs. Mais il faut se mettre des objectifs aussi qui sont intelligents, qui ont de l'allure. Alors de toujours vouloir être trop pressé. Tu sais, un bac, là, ça prend généralement 4 ans. Sois patient, tu vas l'avoir à la fin. La patience, c'est quelque chose des fois qu'on a perdu un peu, hein? Souvent, les gens disent « Oh, mais j'ai tout essayé, puis ça n'a pas marché. » Puis là, on abandonne. C'est quoi ça, tout essayer? Si tu avais vraiment tout essayé, tu vas réussir. « Oh, mais j'ai essayé des milliers de choses. » C'est quoi les milliers de choses que tu as essayé? J'ai essayé une centaine d'affaires, là. C'est quoi la centaine? On ne l'a toujours pas. J'ai essayé 2-3 affaires, là, puis ça n'a pas marché, puis je me suis tanné, puis j'ai changé. OK, tu as juste effleuré le projet, l'idée. Peu importe c'est quoi que tu vas avoir comme projet, comme rêve, il faut que tu sois patient. S'il y a bien une place pour être patient aussi, c'est dans nos relations humaines, dans nos relations de couple. Hein? Si on ne l'est pas, si on n'apprend pas, on tombe dans une relation qui dure un temps, puis on change, puis il n'y a rien de solide là-dedans. S'il y a bien quelque chose qui nous parle à ce niveau-là, hein, c'est la solidité de nos couples. Prendre le temps, c'est aussi ça. C'est la même chose pour un autre grand projet de vie que tu peux avoir, c'est-à-dire l'aventure de partir en rando, en marche longue durée, en rando communautaire, au Québec, ou encore en pèlerinage à Compostelle. Si tu penses pouvoir réaliser ça en l'espace de 2-3 jours, 2-3 semaines, encore une fois, tu vas te planter. Ça, je le vois souvent. Les gens disent, il n'y a rien là, voyons donc, c'est de la marche. Là. Je prends le sac à dos, un t-shirt, des espadrilles, une paire de shorts, puis je vais marcher. Puis là, du jour au lendemain, ils se mettent à marcher 20-25 km, puis ils arrivent à la maison, puis tu sais quoi ça? Alors, j'abandonne ça. Ne réalisant pas que pour faire ce genre de projet-là,
mais on se prend 6 à 18 mois d'avance. C'est pas une patente du jour au lendemain, parce que ça se peut que quand tu vas commencer, tu vas avoir des embûches. Peut-être que tu as des anciennes blessures qui vont arriver, tu n'y avais pas pensé. Là, tu dois revoir ton projet. C'est une des pires choses quand je vois des gens qui se préparent pour ce genre d'aventure, qui achètent un billet d'avion dans 2 semaines, et finalement, après quelques jours, une semaine ou deux, ou dans 2 mois, réalisent qu'ils ont des blessures, des problèmes, puis ils doivent annuler, puis perdre de l'argent avec tout ça. En bout de ligne, l'important, c'est d'être patient. Et il n'y a personne qui échoue. Il n'y a que des gens qui abandonnent. Écoute, si ça te parle, puis tu voudrais en savoir davantage, moi, ce que j'aime faire et réussir, c'est avec la rando communautaire, au Québec ou encore Compostelle. Puis j'aime ça donner un coup de main aux gens, et c'est pour ça que j'ai créé l'Appel de la liberté. C'est 30 minutes avec un membre de mon équipe ou encore avec moi. On va tout d'abord prendre le temps de t'écouter pour voir c'est quoi tes idées, tes objectifs. Et après ça, on va te montrer comment patiemment tu peux y arriver. On va te donner des outils. On va te faire penser à comment être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Puis ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait avec le temps. Tu veux une recette magique du jour au lendemain? Ça se fait pas. C'est la recette parfaite pour abandonner. Alors, pendant l'appel à la liberté, on prend le temps de t'expliquer tout ça. Et après tout ça, après t'avoir montré des diapos, après t'avoir montré des PDF et tout, que tu peux prendre en photo d'ailleurs ou encore en sauve-écran, ça te tente, après on va te montrer comment nous, on aide les gens à réussir. À réussir. 100% des gens qui ont une bonne préparation sont capables. Mais 100% des gens qui n'ont pas de préparation en arrachent. Et 50% des gens qui n'ont pas de bonne préparation, qui n'ont pas de patience, abandonnent. Et nous, c'est ce qu'on va faire. On va t'aider à passer et à voir comment tu peux réussir. Donc ça, c'est l'appel de la liberté. L'appel à la liberté, c'est pour les gens qui sont vraiment prêts à passer à l'action, là. On n'est plus en train de faire du lèche-vitrine, là, puis de zioter, là. Donc, je t'invite à regarder l'entour de la vidéo s'il y a un lien. Tu cliques dessus. québeccompostelle.com/appel, A-P-P-E-L, avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble. Tu vas être dirigé vers un questionnaire pour s'assurer qu'on est à la même place. Moi, j'adore aider les gens. Quand on est à la même place, tu es prêt, tu es motivé, tu veux passer à l'action. Et puis, après ça, bien, tu vas pouvoir remplir l'horaire. Tu vas avoir une plage horaire le matin, l'après-midi, le soir, où un membre de l'équipe ou encore moi va pouvoir prendre le temps de t'écouter, puis justement, passer du temps ensemble avec l'appel de la liberté. Okay? Alors, tout ça est à l'entour de la vidéo ici. Clique là-dessus, c'est gratis. Et puis ensemble, on pourrait t'aider à passer à l'action pour réussir. Parce qu'il n'y a personne qui échoue. Il y a juste des gens qui abandonnent. Moi, ce que j'aime, c'est aider les gens qui partent de zéro, qui sont débutants, qui n'ont aucune expérience ou peu d'expérience et qui ont besoin d'avoir plus de confiance, plus d'assurance pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Parce que tu mérites une pause. Réalise ton rêve de marcher au Québec, Compostelle. Ça marche.